Ce samedi 12 août 2023, la communauté du football s'est retrouvée encore ici dans sa maison au centre Jules François Bocandé de Toubab Diola pour la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de l'exercice 2022 et une Assemblée générale qui aurait dû se tenir entre le mois de mars et le mois de juin, mais du fait que nos équipes étaient engagés dans beaucoup de compétitions, nous n'avions pas pu la tenir et aujourd'hui nous avons pu nous conformer au texte, tenir cette Assemblée générale qui en dehors de l'ordre du jour statutaire classique avait des points importants qui étaient à l'ordre du jour et notamment, comme vous avez pu le voir, la présentation de l'ensemble des 5 trophées remportés haut la main par le football sénégalais. Après une traversée du désert de plus de 60 ans, il était important de rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire venir remettre à l'Assemblée générale, donc à la base, aux acteurs qui ont été au début et à la fin de ces succès, ce qui leur appartient, c'est ces trophées-là, et ça a été fait aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai vu les différents délégués venir se présenter devant les tours pour prendre des photos souvenirs. Mais aussi, je pense qu'il était important dans ce cadre-là, de rendre hommage à tous les acteurs et dirigeants du football. Parce que si cet avènement d'un football performant du Sénégal est aujourd'hui réalisé, c'est parce que chacun a tenu pendant des années. Ils ont cru en cette équipe fédérale, ils nous ont accompagnés, ils nous ont orientés et ils se sont battus avec nous chaque jour sur les terrains du Sénégal pour que cela arrive et ça c'est important. L'autre fait majeur pour nous aussi, c'était de rendre un vibrant hommage au président Macky Sall, président de la République du Sénégal. On le sait, en football, il faut accepter le principe qu'il y a un avant Macky Sall et un après Macky Sall. Avec son avènement à la tête du Sénégal, nous avons vu comment l'approche de gestion de l'État a changé, avec une gestion de proximité, des moyens accrus pour nos équipes nationales, mais aussi la réalisation d'infrastructures, la modernisation de l'environnement de l'équipe, parce que nous avions une vision en tant que fédération, mais sans l'appui important de l'État et du chef de l'État, nous n'aurions pas pu le faire. Et le président ne s'en est pas arrêté là, il allait jusqu'à se muer en président, coach, en tenant des discours directement aux joueurs, en les haranguant, en leur parlant pour qu'ils comprennent les enjeux, parce qu'ils savaient qu'ils avaient le talent et qu'il fallait leur dire qu'ils ont une histoire à écrire pour tout un peuple, tout un pays et pour plusieurs générations. Et c'est comme ça que nous y sommes arrivés. Et au bout, on ne s'est pas contenté seulement de gagner la CAN Senior. Nous avons pratiquement raflé la grande majorité ou la presque totalité de tous les trophées mis en jeu par la CAF au niveau continental. Et ça, c'est à magnifier. C'est pour ça que une motion de remerciement et de soutien a été prononcée ici à ma demande, mais surtout un standing ovation de l'ensemble de l'Assemblée a été fait pour remercier le président, lui rendre hommage et lui dire que le football lui sera éternellement reconnaissant. Et nous espérons que dans le futur, ceux qui sont dans la gestion du football et du sport en général auront un appui à la hauteur de celui du président Macky Sall et pourquoi pas que ce sera accru. Et ça, je pense que c'était important. Pour le reste, des décisions importantes qui ont été prises par le COMEX ont été validées aujourd'hui. Ça a trait à certains projets que nous avons avec nos partenaires comme la FIFA, comme le contrat d'objectif FIFA 3.0. Il y a aussi tous les travaux qui sont en cours au niveau de fédéral où il fallait valider ces projets-là. Il y a certaines réformes liées au championnat comme le passage de nos équipes, du nombre d'équipes du championnat de ligue professionnelle de 14 à 16 en Ligue 1 et Ligue 2, mais aussi un changement conséquent au niveau des différentes divisions inférieures. Il y a aussi l'idée de l'appui à apporter au football féminin avec le recrutement d'un chef de département de football féminin, le renforcement de la dimension marketing parce que ça commence à donner des satisfactions, mais nous voulons booster ça, gérer notre image et ça passe bien entendu par des moyens humains aussi à mettre en place à côté des moyens matériels et financiers. Et globalement, je pense qu'aujourd'hui, avec les membres de l'Assemblée générale, nous avons pu communier, mais surtout prendre des décisions majeures pour le futur de la fédération parce que il est important certes d'avoir réalisé ce que nous avons fait et de manière presque inédite gagner 5 trophées en une année, trophées continentaux en une année pour un pays, ça ne s'est jamais fait dans le monde. Le Sénégal l'a réalisé,
mais nous ne nous en contenterons pas. Il s'agira de nous inscrire dans une dynamique qui nous permettra, dans le futur, à chaque événement, d'y aller pour gagner et de remplir notre vitrine à trophées comme jamais, parce que nous avons accusé du retard. Nous avons déjà réalisé ce que notre pays n'a pas réalisé en gagnant 5 trophées dans différentes catégories. Mais il y a le football féminin qui doit continuer à monter en puissance pour peut-être un jour gagner la CAN, pourquoi pas. Mais aussi d'autres footballs comme le futsal. Pour ce qui concerne le beach soccer, ils ont gagné beaucoup sur le continent, mais nous envisageons de les faire gagner dans le monde. Il y a tout le travail de base qu'il faut renforcer au niveau des petites catégories pour pouvoir perpétuellement être parmi les meilleures équipes de petites catégories, parce que c'est ça qui est le gage d'un futur radieux pour notre football. Sans oublier aujourd'hui l'aspect qui est pour nous, sur ces 2 dernières années, va être prédominant, c'est l'accompagnement du football local, en moyens, en organisation, en créant ce produit de football local qui fera venir le public et avec lui, bien entendu, les annonceurs, les bailleurs de fonds, pour que ce football soit plus vendable, qu'on puisse aussi stabiliser nos joueurs ici au pays avec des salaires décents pour qu'ils ne soient pas obligés de partir à tout va à chaque fin de saison, et qu'on puisse aussi avoir des clubs, à l'instar de nos sélections nationales, qui puissent briller dans les compétitions interclubs, pourquoi pas puissent participer dignement à la nouvelle African League qui va être lancée incessamment donc par la CAF. Et ça, c'est un travail de longue haleine auquel il nous faut s'atteler tout de suite. Et je pense que l'ensemble des résolutions qui ont été soumises au vote ont été approuvées à l'unanimité et par acclamation. Et je pense que c'est une chose magnifique. Nous avons bouclé cette Assemblée générale par la présentation du film documentaire concernant la candidature de notre pays, le Sénégal, à la prochaine CAN 2027. Vous le savez, c'est en 1992 que le Sénégal a organisé pour l'unique fois la CAN de football. Et aujourd'hui, c'est la volonté exprimée des autorités de notre pays de tout faire pour que le Sénégal puisse accueillir une deuxième CAN qu'elle souhaite offrir au peuple sénégalais. Et c'est mérité au regard des résultats que nous avons, au regard des progrès qui ont été réalisés par notre football. Et aujourd'hui, après avoir eu à faire beaucoup d'étapes consistant à déposer le dossier, puisque nous étions dans la limite du délai permis, nous avons pu avancer, faire accepter notre dossier. Il y a eu aussi cette phase de visite qui a été faite par les experts de la CAF, parce que c'est une phase presque de présélection. Nous espérons être retenus à la fin, avant que le comité exécutif ne décide. Nous avons des candidats qui sont face à nous, qui sont sérieux, mais je pense que le Sénégal a beaucoup d'atouts pour pouvoir gagner cette attribution de candidature à la CAN 2027. Et il était important aussi, pour que cette initiative puisse marcher, que la base, c'est-à-dire la base affective du football, c'est-à-dire les acteurs du football, puissent s'approprier ce projet et le porter avec l'État, avec le comité exécutif de la fédération. Et c'est de ça qu'il s'agissait. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, l'acclamation qu'il y a eu, tout le monde a approuvé par acclamation, et le soutien que la famille du football, la communauté du football accorde au projet de candidature du Sénégal à la CAN 2027. Et c'est l'occasion aussi, pour terminer, de souhaiter à l'ONCAV, qui est un groupement associé majeur, et ainsi qu'à notre vice-président et maire de Kaffrine, le ministre Ablaye Sow, d'excellentes joutes des phases nationales de l'ONCAV, parce que c'est aujourd'hui aussi, ce soir, que le Premier ministre des Sports va lancer cette compétition à Kaffrine, et nous espérons pour être présents, au moins, sinon à l'ouverture, mais à la finale, pour pouvoir communier avec le Navétane, qui est partie intégrante et qui apporte une valeur ajoutée à notre football.